Voilà, donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Adeline Majorel, je suis business developer pour l'Institut Mines Télécom et avant je travaillais sur les segments culturels et l'innovation et particulièrement sur l'édition et le numérique. Est-ce que l'édition numérique, enfin, est-ce que c'est l'édition numérique qui va sortir les best-sellers de demain? Alors, la réponse est double. Les best-sellers de demain sont majoritairement des best-sellers communautaire et de reconnaissance de groupe. C'est les phénomènes de best-seller qui font qu'en fait on a envie de le lire parce que les autres l'ont lu et donc de se reconnaître dans un groupe, etc. Donc les types Baptiste Beaulieu par exemple qui a une forte communauté et qui a une forte reconnaissance du coup crée des best-sellers, ça c'est effectif. Euh, mais est-ce qu'on va dénicher dans les écrits numériques les best-sellers de demain? Pour l'instant, le seul cas avéré, c'est Anatode et non pas I.L. James, parce que I.L. James avait accès à de la production, etc. C'est Anatode avec Wattpad. Ce sont des best-sellers au sens où elle en a vendu 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires aux États-Unis, c'est rien. Voilà. Enfin, c'est rien. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. En France, elle en a vendu beaucoup moins que ça. Euh, si on situe le best-seller à partir de 50 000 ventes, on pourra trouver toujours des auteurs intéressants. La question après, c'est est-ce que c'est de l'édition? Et ça en est difficilement, parce que le travail de l'éditeur est rarement fait. Mais dénicher, c'est trouver du texte. Donc, on trouvera toujours des textes. L'édition numérique a-t-elle un avenir aujourd'hui? Alors, il y a 10 ans, on pensait que le Kindle et l'intégralité de l'édition numérique allaient disrupter le marché mondial de la lecture et que l'intégralité des publications, etc., finirait par être lue en numérique. Aujourd'hui, le segment de l'édition numérique est entre 5 et 10%, 10% pour certaines maisons d'édition, 5% pour la majorité d'entre elles. Autant dire rien sur le marché, c'est une niche. Voilà. Est-ce que ça a un avenir? La lecture numérique a un fort avenir, entre autres parce qu'on lit de plus en plus effectivement sur son smartphone. Ça oui, la lecture. L'édition numérique, par contre, c'est-à-dire le processus qui permet d'aller du dénichage de talents jusqu'à la vente, euh, en passant par un intermédiaire qui est l'éditeur. Hein, voilà. L'éditeur et l'édition numérique, par contre, me semblent bien plus complexes. Et a priori, vu que le temps d'attention est en baisse et que la lecture sur format long est en baisse aussi, non, l'édition numérique, il n'y a pas un grand avenir. Est-ce que les Français lisent beaucoup de e-books? Alors, bah, comme on a vu, le marché est entre 5 et 10%, donc ils ne lisent pas spécialement beaucoup de e-books, ils lisent encore moins de formats nativement numériques ou augmentés, type EPUB, etc., enfin, voilà, qui n'est juste pas un marché. Le français, dans les Européens, le français lit beaucoup, ça c'est certain. Euh, le marché littéraire, enfin, d'édition, reste un très gros marché en France, ça c'est vrai. Euh, mais est-ce que le français lit plus de e-book que ce qu'il lit de livres papier? On s'aperçoit que même chez les jeunes, en fait, le livre papier est favori. Et même si la lecture numérique prend chaque année un petit point, enfin voilà, en fait, c'est l'usage de la lecture qui baisse. Donc, le français lit pas plus de e-book que ce qu'il lit de livres.
Un gros lecteur en France, c'est quelqu'un qui lit plus de 6 romans par an, enfin plus de 6 titres par an. C'est pas énorme. Donc du coup, il faudrait un volume triplé par rapport à ce qu'on est aujourd'hui pour avoir vraiment un marché. Et donc non, il lit pas plus de e-book. Est-ce qu'il y a des genres qui marchent mieux que les autres? Alors oui, il y a des genres qui sont parfaitement ciblés pour le marché numérique. Notamment toutes les publications professionnelles. On oublie beaucoup, mais en fait l'édition c'est aussi des publications professionnelles. Quand on dit édition, en général tout le monde voit Gallimard, la littérature, la collection blanche et le Goncourt. Il y a 48 000 titres qui sont publiés par an en France. Ils sont largement pas tous des romans. L'édition scolaire bénéficie beaucoup du numérique. Pour tout ce qui est complément, etc. Enfin, voilà. Même si le manuel reste quand même encore l'outil de prédilection pour aussi un problème d'acculturation de l'éducation, enfin des systèmes d'éducation, etc. Mais la lecture professionnelle, elle, bénéficie beaucoup du numérique. Si vous prenez un exemple, le titre Marketor, Stratégor, Communicator, qui sont en fait des titres de travail pour tout l'univers de la stratégie marketing et digitale, etc., se lisent autant en papier qu'en numérique, voire même plus en numérique, pour justement les suppléments, les notes de bas de page, le travail qu'on peut faire dessus, etc. La praticité aussi du support pour le transport, etc. Et le fait que ce soit majoritairement des hommes qui lisent les publications professionnelles et les essais. Donc eux bénéficient beaucoup de la lecture numérique, sachant que c'est des titres qui restent très chers, hein, même en numérique, hein, c'est des titres très chers. Par contre, le segment qui, on va dire, profite le plus du numérique, parce qu'il a su s'y adapter et parce qu'il correspond à un usage, c'est tout le secteur du feel-good et de la romance. L'éditeur qui comprend le mieux le marché numérique, ses habitudes, ses usages et sa communauté, en fait, c'est HQN, qui offre des titres à prix assez bas, de façon sérielle, avec des bundles, qui s'est habitué et qui a habitué ses lectrices, en fait, à publier de façon séquencée, ce qui multiplie les ventes, à faire des événements autour de la production, c'est-à-dire par exemple on va produire à Noël, on va produire pour le salon du livre, on va produire pour les vacances, enfin voilà. Et eux sont le segment qui s'adapte le mieux à cette lecture-là. Voilà.